Voilà, bonjour à tous. Nous commençons notre vidéo sur la résolution de la situation de l'examen de la situation d'intégration écrite en commercial de l'édition 2024. Alors, pour commencer, voilà l'examen qui a été posé aux enfants. Nous avons cet examen. Là, nous avons la situation avant l'inventaire. Ici, extrait de la balance. Et en bas de ce tableau, nous avons un autre tableau où on nous montre l'extrait du procès verbal d'inventeur. Alors, tableau avant inventeur, tableau, ici en bas, tableau après l'inventeur. Alors, avec ces deux tableaux, on demande aux élèves de pouvoir réaliser à partir des données de ces deux précédents tableaux et calculer des écarts au 31 décembre 2023, établir le journal et aussi la balance de clôture. Donc ce sont là les trois compétences demandées à nos enfants. Alors, nous constatons qu'avec le logiciel Banana, jusqu'à l'édition Banana Comptabilité Plus, il n'y a aucune application qui nous permet de calculer les écarts de conversion. Alors, pour ce faire, cet exercice cette résolution fera l'objet d'un traitement semi-automatique. C'est-à-dire, le premier travail ici sur le tableau de calcul des écarts de conversion sera fait sur papier, le deuxième sur la machine et le troisième tableau sera aussi sur la machine. Alors, démarrons Banana Comptabilité. Et après avoir comparé la situation avant inventeur et la situation après inventeur, nous avons constaté ceci. Chez le fournisseur Chicho, ça c'est la valeur d'après inventeur ou valeur extra comptable. Valeur comptable, c'est ça la valeur avant l'inventeur. Valeur après l'inventeur, moins valeur avant l'inventeur. Cette différence nous donne ce que nous appelons ici écart. Donc nous avons la colonne des valeurs après l'inventeur, la colonne des valeurs avant l'inventeur. Cette colonne moins l'autre nous donne les valeurs qui sont là. Alors, maintenant que nous avons les comptes, les intitulés et les écarts de conversion, comment établir le journal? Alors, allons-y, démarrons le Banana Plus. Ici, nous allons travailler sur Banana Plus. Je lance Banana Plus. Alors, j'ouvre le menu Fichier. Je clique sur Nouveau. Et à partir d'ici, je vais choisir la comptabilité en partie double. Je clique sur Comptabilité en partie double. Et dans le volet de gauche et dans le volet de droite, je clique ici sur comptabilité en partie double
et enfin je clique sur créer. Voilà, ce tableau nous est déjà presque habituel. Nous connaissons comment le remplir. Pour aller un peu vite, nous allons brûler les étapes, ne pas le remplir. Et la deuxième des choses, nous devons importer la liste des comptes. Nous ouvrons le menu fichier, nous cliquons sur ouvrir et à partir d'ici, nous allons prendre la liste des comptes qui est dans notre dossier CIE 2024. Je sélectionne cette liste et puis je clique sur le bouton ouvrir. Voilà, notre liste de comptes contient déjà quelques écritures. Nous pouvons supprimer ces écritures en cliquant ici au coin. Si vous cliquez ici au coin supérieur gauche à ce niveau, un simple clic permet de sélectionner toutes les lignes de notre tableau. Ou carrément on peut faire CTRL ou la touche CTRL plus A. Alors à partir d'ici, nos lignes sont sélectionnées. Nous pouvons appuyer sur la touche Delete comme ceci. Nous avons supprimé toutes nos écritures et nous rentrons aussi dans le tableau compte. Là on était dans le tableau écriture. Dans le tableau compte, nous sélectionnons toute cette colonne et pour sélectionner toute la colonne entière, nous cliquons sur l'entête de cette colonne comme ceci et là toute la colonne est sélectionnée et puis nous appuyons sur Delete. Voilà, maintenant passons aux écritures. Ici, comme nous pouvons le constater sur cet exercice, on nous dit la liste des comptes extra-comptables du patrimoine au 31 décembre. Donc, toutes les opérations que nous allons passer sont des opérations passées à la même date. Donc, nous allons saisir 31 décembre, 31 décembre 2023, comme ceci. Pièce, ici, on n'a pas... oui, la pièce, ici, nous allons nous référer au PV, au procès verbal. Nous allons nous référer au PV. Ici, cette colonne n'a pas sa raison d'être. D'ailleurs, nous pouvons réorganiser notre tableau. Je viens ici, je clique sur réorganiser. À partir d'ici, je peux désactiver pièce facture. Je décoche pièce facture. Je décoche aussi quantité, je décoche aussi prix unitaire et je ne laisse que le montant. Alors à partir d'ici, je peux réorganiser encore. Je peux vouloir que les comptes débit interviennent avant le libellé et les comptes crédit aussi avant le libellé. Je peux faire ça comme ceci. Voilà, compte débit et compte crédit avant le libellé. Oui. Et je clique sur OK. Alors, j'aurai un tableau comme celui-ci, ou un tableau constitué de la colonne date, colonne pièce, colonne compte débit, colonne compte crédit, et aussi le montant. Ici, comme on peut le constater, il n'y a pas de quantité ni de prix unitaire. Alors, les comptes au début, nous allons débiter les comptes, nous allons débiter les comptes, 41 intitulé et le compte 41. Nous passons ici le compte 41, oui, le compte 41 003 comme ceci, et puis nous créditons le compte 57 47 9.